Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Et vous remarquerez que ça fait un mois, je crois, qu'il y a une guidance par semaine. Et je ne sais même pas comment j'arrive à tenir ce rythme. J'ai envie de m'applaudir moi-même. Bravo Myria. Je m'encourage en fait. C'est voilà, l'auto-congratulation qui est... C'est bien. Il faut le faire. Félicitez-vous vous-même quand vous faites des trucs bien. Donc on fait comme les dernières fois, la guidance générale avec mon oracle et les tas de cartes, donc le tas numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et pour choisir, vous avez les petites illustrations différentes sur l'oracle Namasté. Donc on commence tout de suite par la guidance générale. Hop, alors nous avons pour commencer la sagesse et le voyage. Alors, la sagesse. C'est peut-être ce qui nous manque un petit peu des fois, hein. C'est tout ce côté un petit peu de réflexion, de prendre du temps pour réfléchir, de prendre du temps pour soi, de méditer, de faire tout ce qui est travail spirituel, hein. On le voit sur la carte de la sagesse, c'est un moine bouddhiste, hein, avec les chakras que vous pouvez voir juste ici. Voilà, c'est mon illustratrice qui a eu l'idée de rajouter ça. Moi, je lui ai demandé à un moine et elle m'a dit oui, je vais rajouter des chakras. Je lui ai dit très bonne idée. Voilà, donc on a peut-être ce besoin de se recentrer et d'analyser et de se rééquilibrer, en fait, émotionnellement, et spirituellement et énergétiquement. Voilà, ça peut nous indiquer qu'on a besoin peut-être d'une petite séance de Reiki ou simplement de méditation, de travailler sur une couleur, par exemple, sur un chakra qui serait plus ou moins ouvert, plus ou moins fermé. Des fois, bah voilà, le fait d'accentuer une couleur dans son quotidien, ça nous permet de travailler. Par exemple, moi, quand j'ai un petit coup de mou et que je suis fatiguée et que je suis pas trop en forme, je fais une cure de orange. C'est-à-dire que c'est pas spécialement que je mange que des oranges, c'est que j'essaye de m'habiller le plus possible en orange, de voir le plus possible la couleur orange. Et ça marche plus ou moins bien. Voilà, disons que ça ne peut pas vous faire de mal, déjà. Ensuite, on a donc le voyage qui représente soit un mouvement, un déplacement, une transition, une transformation, ou alors, comme on peut le voir sur la carte, il y a deux chemins. Deux chemins, ça peut représenter un choix. Donc, c'est-à-dire que là, notre vie est peut-être à un tournant. On a des décisions à prendre et je pense que l'énergie du moment, c'est ça. C'est qu'on est en début d'année, on a peut-être des décisions à prendre, des choses à faire, à entreprendre, des choses qu'on a envie et qu'on n'ose pas se lancer. Donc la sagesse, elle est là un peu pour nous raisonner, pour nous dire de faire attention et de prendre la bonne direction. Souvent, quand on a deux possibilités, on en a une qui est plus dangereuse que l'autre. On en a une où on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on met les pieds, et l'autre qui est un peu plus rationnelle et où on sait où on va. La sagesse, c'est peut-être de se dire, si on sait où on va, tout ira bien, on ne sera pas stressé, on sera détendu. Bon, par contre, si on prend la voie la plus dangereuse, après, c'est à nos risques et périls. Voilà. Ensuite, nous avons le nid et les trésors. Alors, cet accouplement de cartes, ça représente la nouveauté déjà, un gain nouveau. Alors, un gain, comme je le dis souvent, la carte des trésors, ça représente l'abondance, le gain, voilà. Mais un gain, c'est pas spécialement un gain financier. Ça veut pas spécialement dire que vous allez gagner au loto, même si ça peut le dire. C'est-à-dire que le trésor représente les gains, qu'ils soient spirituels, matériels, financiers, émotionnels, amicaux, sentimentaux. Voilà, ça peut être, par exemple, ça peut vous correspondre si vous êtes célibataire et que vous rencontrez l'amour. Vous gagnez de l'amour. Voilà, ça dépend évidemment, bien sûr, des situations de tout le monde. Mais si vous attendez, par exemple, une rentrée d'argent, que ça traîne un petit peu, ça peut aussi vouloir dire que ça va arriver là, puisqu'il y a la nouveauté. Quoi qu'il en soit, les nids représentent le nid, tout simplement. Le nid, ça représente ce qui va entrer de nouveau dans votre vie. Donc c'est un gain à quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'aviez pas avant et que vous allez avoir. Ensuite, nous avons pour terminer la porte et le feu. Alors la porte, c'est un peu les choses qu'on découvre, hein. On pousse la porte et derrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelque chose de nouveau aussi, hein, évidemment, quand on ouvre une porte. Ça fera suite à ce choix, je pense,
à cette direction nouvelle qu'on va prendre, qui peut effectivement nous apporter beaucoup, beaucoup de choses. Et le feu qui est là pour terminer ce tirage et qui représente la joie et les choses qui sont positives. Je sais que le feu, ça peut vouloir... Enfin, comment dire ça? Pour certaines personnes, ça peut être un feu dévastateur, quelque chose de négatif. Moi, dans mon oracle, je ne l'ai pas interprété comme ça. Mais même si vous possédez l'oracle de Biria, vous pouvez l'interpréter différemment. Je ne veux pas que vous vous bloquiez à cause de ça. Si vous avez envie de dire que le feu c'est négatif pour vous, bah alléluia, faites comme vous voulez. Moi je le vois comme quelque chose de positif parce que déjà quand on a inventé le feu, enfin pas nous personnellement mais vous voyez ce que je veux dire, quand l'être humain a inventé le feu, enfin inventé, il n'a pas inventé mais il a trouvé comment on faisait du feu, c'était quelque chose de génial. Ils allaient pouvoir enfin faire cuire leurs aliments et que ça soit beaucoup plus digeste. Ils allaient pouvoir se réchauffer, ils allaient pouvoir s'éclairer, même la nuit. Donc pour moi, je vois que c'est quelque chose qui est positif. Je vois ça comme un feu de cheminée, un dimanche soir, dans la campagne, voilà, où ça nous réchauffe, ça nous éclaire. C'est quelque chose de très convivial et très chaleureux. Voilà pour la petite histoire. Et donc pour moi ça représente tout ce qui est très positif, les joies, les bonheurs. Vous voyez, je la vois aussi un peu comme des personnes assises autour d'un feu de camp qui chantent des chansons et qui rigolent tous ensemble. Voilà, moi cette carte là je la vois un petit peu comme ça. Et c'est important que vous ayez mon interprétation et que dans cette interprétation ça se termine par quelque chose de joyeux. Donc on est clairement sur une guidance qui est bien plus positive que celle de la semaine dernière, malgré le fait qu'on ait quand même la décision à prendre et la décision la plus sage possible. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir votre tas de cartes. Voilà, donc j'espère que vous avez le temps de choisir. On va commencer avec le tas numéro 1 et avec la bénédiction Namasté, qui est la bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Donc je vous lis le texte. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, ça y est, je recommence à ne pas savoir parler. Donc, je reprends. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison, et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Donc voilà, si vous avez choisi le tas numéro 1, vous risquez d'être un petit peu bouleversé émotionnellement parlant cette semaine. Ensuite, on va faire quoi? On va faire l'oracle aux Askia, donc nous avons la dispersion. C'est toujours un petit peu en raccord aussi, la rupture, l'éloignement, les épreuves. Voilà. Alors après, faire un choix, c'est une épreuve. Ça peut être une épreuve parce que on peut très bien voir ça comme un challenge, comme un défi, ou comme une épreuve, et se dire, allez, je me lance, voilà, je le fais. Et prendre la décision, quoi. Donc, et ça peut vous bouleverser, ça c'est clair. Et pour la réponse, ah oui, je vous ai pas prévenu. Vous avez l'habitude maintenant. Donc, si vous n'y avez pas pensé avant, pensez à une question et vous allez obtenir la réponse avec les réponses angéliques. Donc, la réponse est le oui. Voilà, en espérant que ceux qui sont nouveaux sur la chaîne aient eu le temps de poser une question et de se dire que voilà. Mais je suis désolée, d'habitude je préviens et là j'ai oublié. Ensuite, le tas numéro 2. Hop. Donc les bénédictions infinies. Il y a des S à Biria. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Voilà, je le dirai jamais assez, mais
J'adore cette petite, cet oracle parce que c'est toujours des bénédictions très positives qui donnent envie d'aller de l'avant. Donc c'est pour ça que je vous en fais choisir aussi dans l'état parce que je trouve ça super beau. Avec l'oracle Saskia, on a le danger. Le danger avec donc la mise en garde, la vigilance, la peur. Alors, ça peut être une peur qu'on s'inflige à nous-mêmes. Toujours peut-être lié à ce choix d'ailleurs, hein, ou pas. Mais des fois, on s'inflige des peurs, on se braque sur certaines choses, alors qu'en fait, ça pourrait être si simple. Si on y allait l'esprit léger sans se prendre la tête. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, ça je le conçois. Et la réponse à votre question, alors, c'est compromis. Alors, si vous êtes en train d'acheter une maison, ça pourrait être un compromis de vente, hein, mais c'est pas comme ça que c'est tourné, en tout cas. Compromis, ça veut dire que vous allez peut-être devoir faire un sacrifice ou une concession, hein, par rapport à votre question, dans votre projet. Il y a peut-être quelque chose à revoir, il y a peut-être quelque chose où vous allez devoir faire l'impasse, ou au moins vous dire, bon, ça, je peux pas l'avoir, mais j'aurai ça, au moins, voilà. Des fois, c'est dommage, des fois, on peut pas toujours tout avoir. Ça serait trop beau. Et pour terminer, le tas numéro 3, une mère de bénédiction. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi, et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini, et pourtant, ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Voilà, donc ça c'est vraiment des messages d'encouragement en fait, où on a envie de se sentir grand. Voilà. Remerciez-vous, comme je faisais en début de vidéo, remerciez-vous vous-même de faire des bonnes actions et à des moments, et vous verrez que c'est très gratifiant de se dire qu'on est content de soi. Voilà. Quand on arrive à faire quelque chose, on est content et c'est bien de se le dire. Si les autres ne vous le disent pas, dites-le vous-même. Vous verrez, ça marche tout aussi bien. Avec l'oracle Saskia, la carte elle est à l'envers. On a, tiens, en rapport avec la carte du voyage, on a le déplacement, donc le mouvement ou sortir d'une situation. Effectivement, ça peut signifier ça aussi. Disons qu'en fait, sur la guidance générale, vous avez la carte du voyage avec le déplacement, avec le mouvement, avec le choix à faire. Mais ça peut, si vous avez choisi le tas numéro 3, signifier également que ce changement va opérer chez vous le fait de sortir d'une situation compliquée ou autre, mais du moins ça va peut-être vous permettre de vous échapper de quelque chose. Et donc pour terminer la réponse à votre question, nous avons occasion favorable. Donc faut saisir les opportunités et les occasions qui se présentent à vous, parce que ça sera, c'est le bon moment cette semaine. Donc si vous hésitez à faire quelque chose, à entreprendre quelque chose, que vous ne savez pas trop si vous devez le faire ou pas, c'est peut-être cette semaine qu'il faut se lancer. Voilà. Donc, bon courage à vous pour ceux qui vont oser se lancer. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.